Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons tester notre écran IHM, nos 4 écrans que nous avons fait. Alors, je ne vais pas me connecter à l'automate, je vais me mettre en mode simulation. Donc, je vous rappelle le but de notre IHM. On passait du menu principal, on passait au mode production. Du menu principal, on appuyait sur mode réglage, on allait à cette page. Et quand on appuyait sur les boutons init, là, on revenait à la page du menu principal. Alors on va vérifier si on a eu juste. Alors on ouvre notre Visual Designer, il faut cliquer là-haut sur simuler, il y a un symbole d'éclair. Il ne nous met pas d'erreur, s'il y avait une erreur on aurait un message en rouge, là il y a un avertissement, donc ça va. On a donc notre IHM virtuel. Ici, notre souris, ça correspond au doigt, si on avait le vrai IHM. Alors, on va tester. On appuie sur mode production et normalement, la page mode production s'ouvre. Alors là, il met échec d'ouverture, connexion, équipement mode bus. C'est normal, vu que je ne suis pas raccordé à l'automate. Donc, il est en train de chercher l'automate. Là, j'ai pas d'automate connecté. Donc, ce message d'erreur, c'est normal. Là, j'appuie sur init. Et init, il ne revient pas au menu principal. Donc ça tombe bien, on va faire la modification de menu principal, enfin plutôt mode de production pour revenir. Donc init, un double clic ici. Là, il ne veut pas me l'ouvrir, ça y est. Hop, me double clic sur init. Il nous avait activé un bit init. C'est une chose. Nous, on veut revenir à la page précédente. Donc ici, on va noter écran et on va revenir au menu principal. Page précédente ou menu principal, c'était plutôt ça. Voilà. Et on fait ajouter. Voilà. Donc ici, alors je regarde, j'ai vu qu'il y avait init, ça nous met init. Alors sur le sujet, ouais, j'ai un bouton init, j'avais mis mode 0, donc on aurait pu à la place du init, j'ai pas fait attention, on aurait pu mettre le mode à 0. Alors, je vous le fais voir. Donc ici on mettrait mot, il se trouve où on mettrait mot, et donc on mettait 0, on affecte 0 au mot mode. Alors le mot mode, on l'avait déclaré, il doit être ici, MW0. Voilà, on met ça. Donc j'avais mis au préalable le bit, c'était pas la peine, en tout cas ici, de mettre le bit 1. Le bit à 1 pour init. Donc, une fois que c'est fait, on va faire copier-coller, on va pas s'embêter. Donc on prend ici copier, et ici on fait coller. Voilà. Donc on va tester là-haut le symbole de l'éclair. On va voir ici, on appuie sur production, on arrive ici, on appuie sur init, il met le mot MW0 à 0 et on revient au menu principal. On appuie sur réglage, on est au réglage, on appuie sur init, on revient au menu principal. Donc c'est sûr qu'on peut pas, voilà, là on n'a pas d'automate pour vérifier si le mot est bien égal à 0, mais je vous dis, j'ai pas d'automate. Donc on va vérifier la pop-up, les entrées-sorties. Je clique sur ce bouton qu'on avait créé, et là, ça s'ouvre. Donc il nous met le point d'interrogation parce qu'on n'est pas raccordé à l'automate, mais ça semble fonctionner. On appuie sur la croix, ça s'arrête. Mais c'est parfait. Alors, on va faire quelques petites modifications quand même qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. C'était les touches là. Là, la touche T1YVP, j'appuie dessus et j'active un bit, donc le bit qui l'avait baptisé M6. M5 pardon, donc on active ce bit, mais il faudrait activer une sortie, parce qu'activer un bit 0 ou 1 ça moque, il faut activer une sortie. Dans les sorties, on va le mettre dans machine expert basique là. Ici on va aller dans sortie, et ici dans run, alors j'ai mis run 0, c'est pas bien, il faudrait mettre Q1YVP. Il faut toujours repérer avant, parce que sinon, quand il y a beaucoup de rangs, on ne s'y trouve pas. Q1 YVM. Ici, Q2
YV et ici H1. C'est pratique parce qu'ici au moins on a les sorties. Après moi j'aime bien mettre dans l'ordre Q0, 1, 2, 3 parce que quand vous avez 20 sorties, ça évite de descendre la molette, on les a dans l'ordre, le premier c'est 0, c'est 1, c'est 2. C'est du détail mais ça peut faire gagner du temps. Donc on revenait à notre problème, on voulait appuyer sur la touche T1 YVP de notre IHM, on voudrait que la pièce sorte. Alors la pièce elle va pas sortir n'importe quand. Nous, quand on appuie sur cette touche, c'est quand on est en mode réglage, donc en mode manuel. Quand est-ce qu'on est en mode manuel? On est dans le graphe 7, ici mode manuel. Donc si j'ai l'étape X14, uniquement si j'ai l'étape 14 et que j'appuie sur la touche T1VP, alors je vais sortir le vérin. Donc on va faire ça. Ici, je rajoute X14. Ici, voilà. X14. X14, donc l'étape X14. Je vais rajouter mon bouton T1YVP. T, il me le trouve YVP. Et après, je vais mettre ça. On appelle ça une action conditionnelle. On aurait pu la représenter sur le graphe 7, mais pour ne pas surcharger le graphe 7, je ne l'ai pas dessiné. Ensuite, pareil pour la touche desserrer la pièce, là, on y va. Donc on met toujours la même étape X14. Ça veut dire qu'on est en mode manuel. Alors, il a du mal, mon ordinateur. Il a vraiment du mal. Voilà, X14. Et ici, on met dans la touche T1YVM. Et on remonte ça, on met le tout en dérivation avec nos étapes du graphe 7, nos X6, X22. Ensuite, on va finir par poinçonner. On fait pareil, on met ici X14. X14 et là c'est la touche T YVP, donc comme c'est un monostable, on n'a pas besoin on a besoin qu'une touche, on appuie, ça sort, on relâche, ça rentre. Voilà pour cette petite modification. Et après on avait quelque chose à faire qu'on n'avait pas fait, c'était voilà, ici les messages conditionnés, là on avait des messages et je vous rappelle on avait en fonction de mots, on va voir où il se trouve ce mot, le mot qui est ici, qui est le mot info, MW1, en fonction qu'il soit à 1, à 0, 1, 2 ou 3, on a différents messages. Je vous rappelle, là-haut est à 0, il affichera effectuer une mise en ref. Si le mot est à 1, on affichera production en cours. Le mot est à 2, on mettra fin de cycle en cours. Et le mot est à 3, on mettra fin, mise en référence en cours. Voilà. Alors nous, ça, là c'est une chose, mais il faut que l'automate sache, voilà, qu'il sache quand il faut lui donner l'ordre, tu le mets à 0, tu le mets à 1, tu le mets à 2, tu le mets à 3. Donc, production en cours, quand est-ce qu'on aura la production en cours? On aura la production en cours à l'étape 11. Dans le graphe 7 de conduite, à l'étape 11, on aura production en cours. Donc si je suis à l'étape 11, alors je vais mettre ce bit MW1 info à 0. Donc on y va. On va sur notre programme vert. Il n'est pas là, il est ici. On va sur notre programme et donc on va créer un nouveau. On y va, un nouveau pou. Alors le pou, on va l'appeler, on va le renommer, on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler, message IHM, tout simplement. Et ici, on avait dit l'étape 12, l'étape 11, donc à l'étape 11, X11, X11. Alors, on va faire un operate. C'est comme PL7, vieux PL7, MW1, 2 points égales à 0.
et MW1 c'est bien info, donc on est bon. Là on peut marquer un petit message prod, toujours pareil, je répète, pour qu'on se retrouve ici, qu'on se repère. Donc on va rajouter un autre réseau. Donc là on veut l'information, on revient à notre IHM, on veut l'information production en cours. Alors j'ai mis ces productions en cours, c'est A1, je me suis trompé. Production en cours, c'est il est ici, décidément. Production en cours, c'est bien 1, c'est MW1 A1, je me suis trompé. MW1 A1. Donc quand on a MW1 à 0, c'est que on a je reviens ici, pas évident. Alors MW1 à 0, on a effectué une mise en ref. Quand est-ce qu'on doit effectuer une mise en ref? C'est quand j'ai pas les conditions initiales. Donc on va le faire de suite. Quand j'ai pas les conditions initiales, c'est ici, j'ai un bar CINIT, on l'avait appelé comme ça, c'est init. Si j'ai pas les conditions initiales, alors mon mot MW1, donc c'est info, hein, MW1 sera 2 points égal à 0. Voilà. Donc pareil, là on va marquer ici CINIT, pas CINIT, par exemple. Là-haut on aurait pu marquer message production en cours. Et ici message faire une ref. C'est toujours utile de faire un petit commentaire pour les personnes qui dépanneront votre programme. Il faut toujours penser au personnel de maintenance. Alors on continue, on rajoute un rung. Donc le prochain qu'on va faire, c'est quoi? C'est donc état 1, état 0, état 1, état 2, c'est fin de cycle en cours. Quand est-ce que mon cycle est un cycle en cours, que je finis? C'est à l'étape 12 ici. Donc j'appuie sur arrêt, le cycle va se finir et après je vais à l'étape initiale. Donc à x12, je vais mettre mon mot à la valeur 2. Donc on y va. Quand j'ai x12, je vais mettre mon mot MW1 2 points égal à 2. Et là, ça va être fin de cycle. Et ici, message message fin de cycle en cours. On finit. Normalement, il y en reste un. Le dernier, il est où? C'est faire mise en référence en cours. Donc quand est-ce qu'on affiche ce message? Mise en référence en cours, c'est à l'étape 15. Dans mon graph de conduite, le petit graph de conduite, étape 15, on est mise en ref en cours. Dans l'étape 15, j'afficherai le message. Donc on y va. Étape 15. Ici, on ajoute un rung. On met ici x15. x15 et on va marquer info. On peut marquer là-haut, on va changer, tiens, on va le mettre là-haut, le symbole info. 2 points égal à 3. Donc on met 3 dans info. On va finir ici par un message, mise en ref, enfin un message, un commentaire, un texte et après un commentaire. On va la marquer message mise en référence. Voilà. Donc là on a fini nos modifications d'IHM et notre modification de programme automate, et là on est prêt à tester sur le vrai automate et vrai IHM, et normalement avec ce qu'on a fait ça doit fonctionner.